Les lois du marché, c'est clair, c'est concurrence, profit, profit, concurrence. Et après, tout découle. On ne va pas faire l'analyse de la crise, ça a déjà été fait, mais c'est ça qui est en cause. C'est une leçon de choses aujourd'hui. Donc, effectivement, les lois du marché, aujourd'hui, on ne peut pas les humaniser. Alors, si vous voulez résoudre la crise au profit du monde du travail, d'abord, il faut des propositions concrètes, sinon c'est du baratin. Les gens attendent, écoutent, etc. Alors, ma solution, c'est pas que l'État file du fric aux banques, parce qu'on ne va pas exploiter deux fois les gens. Parce que le pognon qui est donné aux banques, il vient de nous. On n'est pas responsable. Les gens ne comprennent rien, ils ont raison aujourd'hui. On dit les casseries, je l'ai dit tout à l'heure, et on trouve des dizaines de milliards. Mais ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Les gens ont le sentiment qu'on est en train de les tromper, de les avoir pour deux fois. Bien. Premièrement, est-ce que oui ou non, on est pour maintenant un service public des banques et du crédit, d'abord à l'échelle de la France et l'imposer à l'échelle de l'Europe, parce que je crois que les deux sont liés à l'heure actuelle. Et de mettre ce service public de la banque et du crédit sous le contrôle des usagers et d'une façon plus générale sous le contrôle de l'ensemble des salariés, avec des collectifs, etc. Donc nationaliser les banques. Nationaliser, je parle de service public parce que nationaliser uniquement, parfois ça a le côté un peu étatique, on ne voit pas comment la démocratie peut jouer là-dedans. Deuxièmement, est-ce que oui ou non, on est pour un décret qui lève le secret bancaire? Tant qu'il y a aujourd'hui le silence absolu, tout peut être permis. C'est-à-dire nationaliser une banque ne suffit pas. Mais on ne sait pas où va le fric après. Parce qu'ensuite, on nationalise ce qu'on est en train de faire, les pertes, on privatise les profits, c'est assez joli, et puis une fois qu'on aura nationalisé quelques banques, quand elles vont repartir, on va les privatiser, mais ce qui n'est pas quand on les nationalise, c'est le pognon qui est là-dedans, il va aller où? Est-ce qu'il va permettre de créer des emplois, etc., ou la spéculation, comme c'est la loi dans le régime du marché? Donc nationalisation et transparence des comptes. Levée du secret bancaire, ouverture des livres de compte, c'est la troisième mesure immédiate, interdiction des paradis fiscaux, pas de dire comme ça, c'est choquant, interdiction des paradis fiscaux, interdiction des parachutes, interdire les licenciements, notamment des boîtes qui ont fait du profit jusqu'à présent. Et dernier point, c'est effectivement ce que aujourd'hui dans les lois du marché on ne fait pas. Plutôt que d'augmenter les salaires pour augmenter le niveau de vie que les gens achètent, on préfère que les gens s'endettent, ce qu'on fait on va parvenir, ce qu'ont fait les fameuses banques américaines, que les gens s'endettent. Alors nous on propose pour élever le niveau de vie, c'est une augmentation de 300 €, pension et salaire, et un SMIC à 1500 € net. Et pour terminer, comment payer? Parce que j'apparais comme un gauchiste, yaka. Vous êtes un gauchiste. Je vous donne un chiffre, parce qu'on est très précis. Depuis 20 ans, dans la répartition salaire-profit, ça a été dit 10 fois, la part des salaires est passée de 70 à 60%, la part du profit de 30 à 40%, ça fait qu'en un an, le patronat s'est fait 170 milliards d'euros de bénéfices par an. Que ces 170 milliards permettent justement de financer les 300 € d'augmentation et le SMIC à 1500 € net. Ça, c'est des propositions précises que je fais notamment à gauche. Mais les gens qui se disent de gauche, il faut répondre oui ou non, oui ou non, oui ou non, oui ou non.
manipulateur. Il règne ici une atmosphère de chaos. Dans la vie économique, technologie, capital, travail et marché. Boulot de merde, merde.